hello la communauté. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir ou bien bonjour selon votre position. Oui, 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 oui. Et il y a quelques stratégies ici basées sur le croisement des moyennes mobiles. Et beaucoup de personnes ont. Et ça a commencé par marcher pour eux. Et ça demande un peu de patience et de la pratique. Si vous avez une stratégie, il faut pratiquer régulièrement. En pratiquant, vous-même, vous allez découvrir encore d'autres astuces qui pourront même vous permettre d'être encore beaucoup plus gagnant, quoi. Vous voyez, non? Donc, la stratégie était basée sur le croisement des moyennes mobiles. La moyenne mobile noire et la moyenne mobile bleue. Donc, les deux, si les deux se croisent, on peut commencer maintenant par faire bail pour les boom ou bien sell pour les crash. Ouais, non, pour prendre les spikes. Donc, la stratégie là est basée sur les spikes. Comment prendre les spikes? Vous connaissez la nature de boom et crash. La nature de boom et crash est que vous prenez une position sell sur boom, ça descend, ça descend, ça descend. Jusqu'à un moment donné, c'est un retracement, une longue bougie qui va racler tout ce que vous aviez fait comme gain. Vous voyez, ça racle tout et ça vous met même en rouge, en perte encore. Alors que si vous prenez un spike, si vous tradez le spike, vous prenez, vous serez en perte et arrivé à un moment donné, il va y avoir une longue bougie comme celle-ci. Vous voyez, c'est ici j'ai pris la position et il y a eu le spike. Donc il y a eu ce long spike là. Et je suis déjà en gain. Vous voyez donc. Pourquoi j'ai pris la position? Il y a déjà un croisement ici. Il y a le croisement de la moyenne mobile, des deux moyennes mobiles ici, le noir et le bleu. Le noir et le bleu. En tout cas, j'ai ajouté la moyenne mobile jaune. Bon, c'est juste pour tester quelque chose. C'est autre chose, la moyenne mobile jaune et la moyenne mobile grise ou bien café, si je peux les appeler ainsi. C'est juste pour tester encore quelque chose. Donc, la stratégie était basée sur trois moyennes mobiles. Le noir, qui est la moyenne mobile exponentielle 200, et le bleu, qui est la moyenne mobile exponentielle 50. En plus, la moyenne mobile rouge, qui est la moyenne mobile 10 exponentielle. Donc, on disait que quand il y a croisement entre la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 50, là, on peut commencer par faire bail pour les booms. Ou bien, s'il y a le croisement en bas, en haut, on peut commencer par faire celle sur les crash pour prendre rien que les spikes. Rien que les spikes. Les spikes, ce sont les longues bougies de retracement là. Vous voyez, non, les longues bougies de retracement. C'est ça qu'on appelle les spikes. Donc ici, pourquoi j'ai pris la position ici? Il y a eu croisement ici, à ce niveau. Il y a eu croisement entre la moyenne mobile bleue et la moyenne mobile noire. Vous voyez, c'est ici, il y a eu le croisement là. Je peux effacer ça en attendant. Vous voyez donc il y a eu croisement ici. Le noir ici, le noir ici, le bleu est venu croiser le noir. Les deux se sont croisés quelque part ici. Et en même temps, c'est le retracement là qui a permis le croisement. Et quand le marché est retracé jusqu'ici, là où les
trois se sont croisés, obligatoirement, il y a eu un premier spike. Je n'ai pas pu prendre ici, il y a eu un premier spike. Et je disais dans la stratégie que vous allez attendre le marché retracé pour venir sur la moyenne mobile rouge. La moyenne mobile rouge, c'est celle-ci. Donc le marché a retracé à côté de la moyenne mobile rouge et j'ai mis ma position. J'ai mis ma position buy ici. Aussitôt mis, vous voyez, quand j'ai mis la position, première et deuxième bougie, la deuxième bougie n'est pas terminée quand il y a eu spike. La deuxième bougie n'a pas terminé quand il y a eu le premier spike. Et je crois qu'il y en aura encore assez. Donc je vais attendre encore quand le marché va retracer jusqu'à le rouge ici. Je peux mettre encore un buy et il va avoir encore spike. Puisqu'il y a déjà eu croisement ici. Et dans les commentaires, certains ont demandé quand est-ce qu'on peut sortir du marché. On peut sortir du marché, par exemple, si je n'ai pas un bon capital pour supporter les retracements. Après le premier spike, je peux sortir. En attendant que le marché retrace jusqu'à le rouge pour que je puisse prendre. Ouais, mais si tu as un bon capital, tu peux holder juste en mettant le stop loss au point d'entrée ou bien en bas ici. Ici il y a un support en bas du fractal, en bas du petit fractal là, en bas du petit fractal là. Donc tu peux mettre ton stop loss quelque part ici en attendant, ou bien tu mets ça au break even pour protéger ton capital. Ça veut dire que même si le marché retrace ici jusqu'ici, le marché va venir fermer sans te mettre en perte. Vous voyez, donc c'est ça. Ou si tu n'as pas un bon capital, après le premier spike, tu peux sortir en attendant que le marché retrace encore sur la moyenne mobile rouge ici. Sur la moyenne mobile rouge ici. Quand le marché va venir croiser là-bas, tu peux encore prendre tu peux encore prendre une autre position. Oui, tu peux encore prendre une position ou bien tu laisses retracer. Si tu n'as pas un bon capital, si tu as un bon capital, c'est très facile. Tu peux mettre encore là-bas et ça va passer. Donc, en tout cas, en substance, c'est ça. Les gens ont posé des questions, c'est pourquoi je voudrais revenir sur ça. Ça, la stratégie là est cool pour tout. Tu peux trader les booms, les crashs et tout. Donc, ça peut trader aussi la volatilité, mais c'est une autre paire de manches. C'est une autre paire de manches. Donc, ici, c'est les booms et les crashs là-bas. Les booms et les crashs là-bas. On peut trader avec en prenant rien que des spikes. En prenant rien que des spikes. En prenant rien que des spikes. Vous voyez, le marché s'approche encore de la moyenne mobile rouge. Parce que je disais que la moyenne mobile rouge, c'est la moyenne mobile 10. La moyenne mobile 10, c'est une moyenne mobile de précision. Et tu trouves déjà une confirmation de la tendance haussière à ce niveau. Tu trouves une confirmation de la tendance haussière à ce niveau. Maintenant, la tendance haussière en M1, si l'on n'a pas encore fait la vérification en H4 et tout, dans M1, c'est une tendance, une mini tendance haussière. Donc, on a la confirmation. Maintenant, le point d'entrée, c'est quoi? Le point d'entrée, c'est au niveau de la moyenne mobile rouge, la moyenne mobile 10. C'est là-bas le point d'entrée. Donc, le marché va spiker, retracer encore là-bas. Pardon, je n'ai pas dit que forcément, à chaque fois que le marché arrive au niveau de la moyenne mobile rouge, il va avoir spike. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais, s'il y a croisement ici, la probabilité est très
très élevé qu'à chaque fois, selon l'expérience, qu'à chaque fois que la moyenne mobile ou bien le marché est retracé jusqu'à la moyenne mobile rouge, il va avoir un spike. Il y a eu un exemple ici. On va retourner un peu en arrière pour voir. On va retourner en arrière pour trouver un bon exemple. Vous voyez, le point, c'est ici que la tendance haussière avait été confirmée. Et après ça, ici, il y a eu spike. C'est retracé jusqu'ici, il n'y a pas eu spike. C'est descendu ici, après il y a eu spike. Et vous voyez, donc ici, il y a eu encore spike. Retracé jusqu'ici, ça a dépassé un peu, il y a eu spike. Ça a pris ici, mais il n'y a pas eu spike jusqu'ici. Donc quand ça traverse la moyenne mobile rouge, il faut l'attendre sur la moyenne mobile bleue. Vous voyez. Et vous voyez maintenant ici, ça revient sur la moyenne mobile bleue. La moyenne mobile bleue constituait ici un support. Donc à chaque fois que ça vient là-bas, ici, quand ça a quitté la moyenne mobile bleue, ici c'est la moyenne mobile rouge. Il a dépassé ici. Donc c'est ça la stratégie. C'est une stratégie très cool que les gens commencent par essayer pour avoir beaucoup de résultats. Après le croisement ici, spike. Ah. Donc, on ne s'amuse pas avec la stratégie là. Je vais voir ici. Je vais voir. Ouais. Regardez bien ici. Il y a eu croisement ici. Le marché est arrivé ici. Il y a eu réaction. Il y a eu un petit spike. Le marché est venu spiker maintenant sur la moyenne mobile 50, le bleu. Après, arrivé sur la moyenne mobile rouge, il y a eu spike. C'est pourquoi j'avais placé le buy là-bas. J'ai placé le buy là-bas, deux positions. Je l'utilise ici aussi. Le marché a retracé encore sur les deux moyennes mobiles. S'il n'y a pas spike là-bas, j'attends le spike ici à ce niveau. Vous voyez, j'attends le spike ici à ce niveau. Donc, c'est une stratégie qui marche parfaitement. Ouais. Le taux de gain est très élevé. Le taux de gain est très élevé. Moyen pour pouvoir bien mater. Regardez ici par exemple. Regardez ici par exemple. J'ai pris ici. Et ici, il y a eu spike. Il y a eu croisement ici. Le marché a retracé sur le rouge spike. 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 Après, elle a retracé encore sur le bleu spike. Et ensuite, c'est sur le rouge toujours. Rouge, 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 rouge. Imaginez ce que tu vas faire. Juste avec cette stratégie, si tu respectes tout, franchement. Donc, et chers abonnés, cliquez pour s'abonner. Ceux qui ne se sont pas encore abonnés, cliquez sur la cloche pour vous abonner pour ne rater aucune vidéo. J'ai une stratégie de bombe que je vais envoyer bientôt. Donc, je souhaite que tu puisses recevoir pour qu'on télécharge les dollars ensemble sur Deriv. Deriv n'est pas l'ami de quelqu'un.
Dérive n'est pas l'ami de quelqu'un. Dérive n'est pas l'ami de quelqu'un. Pour les débutants, je promets faire une vidéo de formation, faire des vidéos, une série de vidéos de formation gratuitement. Je vais faire des formations gratuitement. Je vais faire des vidéos, une série de vidéos de formation gratuitement. Vous allez vous former en direct sur ma page YouTube. Comment gérer, comment utiliser le MT4 et tout. Et après, on va aller maintenant à l'analyse technique. L'analyse technique avec des indicateurs aussi. Il y a des indicateurs très performants. Donc, cliquez pour vous abonner, faire des commentaires, liker. Je suis toujours là à votre disposition. Donc après, je vais laisser mon numéro WhatsApp pour ceux qui aimeraient me contacter et puis on va discuter. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao. Téléchargez les dollars ensemble.